Chapitre 9. Le combat de Wind. Une sorcière ne devrait pas craindre la mort. Ce n'est qu'un coucher de soleil, la promesse de rejoindre l'obscur, notre véritable demeure. Il torturait Agnès, et je ne pouvais rien pour elle. Les mains plaquées sur les oreilles, Thorn se mit à gémir. « Pauvre Agnès, qu'a-t-elle fait pour mériter ça ?»« Rien, fillette. Mais tu n'as pas besoin d'écouter. Descends dans le tunnel et va relever Slake de son tour de garde. Je prendrai ta place à l'aube. » Je passai le reste de la nuit à veiller du haut des remparts avec les deux sœurs Lamia. Dans sa rage de ne pouvoir intervenir, Wynne rayait les dalles de ses griffes. Quand l'aube se leva, les hurlements cessèrent, puis un corps fut jeté hors du bois. Il tomba à la lisière des arbres. Même à cette distance, je vis que c'était celui d'Agnès. « Je vais la ramener !» déclara Wind. « Soyez prudente !» lui enjoignis-je. « C'est peut-être un piège. » J'aurais voulu faire quelque chose, n'importe quoi plutôt que de rester là en spectatrice. Je brûlais du désir de me battre et de venger Agnès. Mais nos ennemis ne se contenteraient sûrement pas de nous attendre au milieu des arbres. Si le mage utilisait son arme crâne, au causant la chute de Wind, elle serait vite encerclée. Toutefois, avec son impétuosité habituelle, la Lamia prit son vol et alla ramasser le cadavre. Elle remonta aussitôt en flèche, revint vers nous et le déposa à mes pieds. Les grands yeux ouverts de la morte me regardaient fixement. Ses vêtements étaient en lambeaux. Les tortures qu'elle avait subies avaient imprimé leurs affreuses marques dans sa chair de vieille femme. « Ils ne lui ont pas arraché le cœur, » nota Wind. « Je pourrais la transporter jusqu'à la combe. L'aurait-elle souhaité ?» J'ignorais ce qu'Agnès désirait, car nous n'en avions jamais parlé. Devenir une chasseuse morte dans la combe aux sorcières plaisait à certaines. D'autres, comme Thorn, tenaient cette perspective en abomination, préférant disparaître dans l'obscur. Puisqu'il fallait prendre une décision, j'optai pour la combe, en espérant que ce soit le bon choix. « Oui, s'il vous plaît. »« Oui, s'il vous plaît, » répondis-je. « Emportez son corps, déposez-le dans une fosse peu profonde et recouvrez-le de feuilles. » À puissant battement d'ailes, Wind s'éleva en spirale au-dessus de la tour avant de voler vers la combe aux sorcières, tache sombre contre le ciel gris diminuant peu à peu dans la distance. 1 heure plus tard, elle était de retour. Elle avait enterré Agnès au pied d'un grand chêne, au beau milieu du vallon. Je la remerciai, puis je descendis dans les souterrains pour relever Thorn. « Ils l'ont tuée, » lui dis-je doucement. « À présent, elle n'a plus rien à craindre d'eux. » Thorn hocha la tête sans un mot, mais ses yeux débordaient de larmes. Je montai la garde durant de longues heures. Le temps s'écoulait avec une extrême lenteur. Je m'aventurai un moment au-delà du petit lac, autrefois gardé par l'Antrige. Rien n'annonçait une incursion de nos ennemis. Peut-être avaient-ils conscience qu'il nous serait facile de défendre cette entrée. Beaucoup seraient tués dans un espace aussi restreint, et le Kretch était trop gros pour franchir le premier tunnel. Cependant, nous ne pourrions pas soutenir ce siège indéfiniment. Tôt ou tard, il nous faudrait tenter une sortie. Une fois de plus, alors que je remontais vers les cachots, je m'arrêtai près du gibet des Lamia, me demandant quelle pouvait être son utilité. Je résolus de poser la question à l'une d'elles quand l'occasion se présenterait. Slake descendit prendre ma place et je retournai dans la tour. Je mangeai quelques tranches de viande froide, quoique sans appétit pour conserver mes forces. Puis, je regagnai le chemin de ronde. Une lune gibbeuse ou gibbeuse, je ne sais pas comment on dit, une lune gibbeuse répandait alentour sa lumière d'argent. Tout semblait paisible, mais je flairais la présence de sorcières tapées derrière les arbres et le Kretch était avec elles. Bowker, le mage, était là aussi. Il se montra bientôt à découvert et leva les yeux vers nous. Je notai qu'il ne s'était avancé hors du bois que de 6 pas. Wind ne réussirait pas à l'atteindre avant qu'il ait regagné son abri. « On te dit brave, Grimalkin, la plus redoutable tueuse qu'on ait jamais connue » lança-t-il du sarcasme plein la voix. « On ne le croirait pas à te voir ainsi recroquevillé en ces murailles. Tu n'es qu'une froussarde qui n'ose pas affronter plus fort qu'elle. Regarde, voici ta mort !» Le Kretch bondit tel un loup géant. Les mâchoires ouvertes, ombre noire sur l'herbe éclairée par la lune. Il me parut plus grand et plus puissant encore qu'à sa première apparition. S'arrêtant devant les douves, il se dressa sur ses musculeuses pattes arrière. De la main gauche, il tira une longue épée d'un fourreau, accrochée à son épaule. Il n'avait plus l'apparence d'un loup. Debout, les crocs luisants et une lame à la main, il était une créature démoniaque tout droit sortie d'un cauchemar. Alors, à ma grande stupeur, il parla.
Je n'avais pas imaginé que ces créateurs maléfiques l'auraient doté de la parole. « Viens m'affronter sur l'herbe, si tu l'oses, Grimalkin, » rugit-il. « Viens, lame contre lame, nous danserons ensemble la danse de la mort. » Un jour, répliquai-je, je te tuerai. Pour l'instant, une affaire plus importante m'occupe. Je levai le sac de cuir. Vois la tête de ton maître. Chaque nuit, nous discutons. Chaque nuit, je lui apprends ce que c'est que souffrir. Et cette nuit, à cause de ton insolence, ses tourments seront 100 fois pires. Les sorcières cachent dans le bois émirent une rumeur de colère. Et la sorcière, elle est à tes côtés, gronda le Scratch en tirant une deuxième lame. Est-elle aussi lâche que toi? Elle a tué beaucoup des nôtres, il lui est facile de fondre sur nous du haut des airs, mais oserait-elle m'affronter face à face? À côté de moi, Wynne grogna et battit rageusement des ailes. Laisse-le dire, lui conseillai-je à voix basse. Conservons nos forces pour le combat décisif. De tels mots ne peuvent rester sans réponse, siffla la Lamia. Ce ne sont que des mots, repris-je d'un ton apaisant. Ne les écoutez pas. Cette créature vous provoque en espérant vous pousser à l'imprudence. Courage et lâcheté sont des termes inventés par des fous pour satisfaire leur amour-propre et dénigrer leurs ennemis. Au combat, il convient de rester calme, précise, maîtresse de soi. Telle est la technique des tueuses et je vous la conseille. Le moment venu, nous tuerons le Cretch. Vous boirez son sang et les os de ses pouces orneront mon collier. Oh, s'il vous plaît, Grimalkin, mondia Thorn, vous me laisserez l'un de ces os. Je souris sombrement. Nous verrons, fillette. Tu recevras selon ton mérite. Vous pépiez entre vous, tels des pintades affolées, lança le Cretch en nous menaçant de ses lames. Vous n'êtes que des femmelettes indignes du titre de sorcière. Je vais tuer ce démon pour vous, Grimalkin, siffla Wind. N'essayez même pas, m'écriai-je. Il est vif et fort et ses griffes diffusent un poison mortel. De plus, ses os sont plus solides qu'une armure. Son crâne est impossible à briser. Je n'eus pas le temps d'en dire davantage. Wynne s'était élancée du haut du rempart et décrivait de grands cercles à puissants battements d'ailes. Quand elle fut à portée du mage, elle plongea vers lui, les serres étendues. Je m'attendais à ce qu'il se serve contre elle de son arme mystérieuse. Il se contenta de reculer à l'abri des arbres. Wynne vira, regagna de l'altitude, s'apprêtant à attaquer le Cretch. Je compris alors qu'elle avait seulement voulu éloigner Bowker pour qu'il n'interfère pas entre elle et la créature. Le Cretch attendait, les yeux fixés sur la Lamia, ses armes levées. Wynne était montée si haut qu'elle ne paraissait pas plus fort grosse qu'une étoile. Brusquement, elle tomba comme une pierre sur son ennemi. Alors tout se passa très vite. Je vis les lames étinceler. La Lamia lança un coup de patte, de la fourrure et des plumes volaient en tous sens. Puis les ailes de Wynne se déployèrent et elle s'éleva dans les airs. Deux entailles livides balafraient le front du Cretch, juste au-dessus des yeux. La Lamia l'avait griffé jusqu'au sang, mais je savais combien l'os était dur sous la fourrure. Je me rappelais comment mon couteau de jet avait rebondi. Je l'avais lancé avec assez de force et de précision pour qu'il pénètre un crâne humain et s'y enfonce jusqu'à la garde. La boîte crânienne de la bête l'avait repoussé comme l'aurait fait un casque tout neuf, battu sur l'enclume d'un habile artisan. D'autre part, la créature guérissait presque spontanément. Wynne devrait le tuer pour le réduire en pièces et peut-être lui manger le cœur pour s'assurer qu'il ne se régénère pas. Elle plongea de nouveau. Elle avait perdu quelques plumes dans la première attaque, mais de solides écailles protégeaient le bas de son corps. Les lames du Cretch n'entameraient pas le ventre de Wynne. Elle devrait tenter de toucher un point plus vulnérable, la gorge par exemple. Une telle cible difficile à atteindre obligerait la créature à prendre des risques, augmentant d'autant sa propre vulnérabilité. Voyant Wynne descendre en oblique, je compris qu'elle visait l'abdomen. Le Cretch le comprit aussi. Retombant à quatre pattes, il s'écarta vivement. Il n'y réussit qu'à demi, car la Lamia lui laboura le flanc de ses griffes, y laissant 5 longs sillons sanglants. Rien de grave cependant. Pour le moment, aucun des deux combattants ne souffrait de blessures sérieuses. Je m'angoissais pour Wind. Ce qu'elle tentait de faire était excessivement dangereux. J'aurais voulu me joindre à la bataille, mais descendre des remparts m'aurait pris trop de temps, et seule la mort m'attendait en bas. Mon devoir était de garder la tête du malin en sûreté, pas de sacrifier ma vie inutilement.
La deuxième offensive de la Lamia fut presque identique à la précédente. C'était une erreur, car le Kretsch était prêt. Il s'était remis à quatre pattes, et quand Wynne lui lança son coup de griffe, il se redressa, l'épée levée, pour la frapper à la gorge. Wynne eut une seconde d'hésitation, puis, avec une secousse, elle décolla de nouveau. Mais son ascension avait quelque chose de pénible. « Elle est blessée !» s'exclama Thorn. « Elle a reçu une mauvaise entaille !» Thorn avait raison. La Lamia perdait son sang, qui goûtait abondamment dans l'herbe. Je pensais qu'elle allait revenir vers les remparts. Or, Wynne était aussi téméraire que Thorn. Elle repartit aussitôt à l'attaque, pour tuer, cette fois. Plutôt que de frapper rapidement et de s'envoler hors de portée, elle percuta le Kretsch avec violence avant de le déchirer de ses griffes dans un féroce corps à corps. De sa main droite, elle agrippa la créature par l'épaule, tout en la frappant de l'autre à coups redoublés. Le Kretsch lui rendait coup pour coup. Ses lames luisaient à la lumière de la lune, rouges de sang. Des plumes teintées d'écarlate tombaient aux alentours, et je gémis intérieurement, consciente que la Lamia était en mauvaise posture. Pourquoi ne relâchait-elle pas sa prise pour s'échapper tant qu'elle en avait la force? Mieux valait battre en retraite et survivre pour reprendre la lutte ultérieurement. Certaines défaites ne sont que provisoires, l'important c'est la victoire finale. Soudain, Bowker, le mage barbu, surgit du bois et courut vers les combattants. À une distance d'environ 6 pas, il pointa son arme crâne sur la Lamia. Je vis l'air miroiter et Wynne frissonner. À présent, elle n'avait plus le temps de s'envoler pour se mettre hors d'atteinte. Le Kretsch la renversa sur l'herbe. L'une de ses ailes pendait en un angle impossible, et je sus que, même si elle avait voulu décoller, elle n'aurait pas pu. Elle lutta encore un moment. Le Kretsch, déconcerté, parut reculer devant ses dents et ses griffes. Puis la horde des sorcières surgit du bois avec des criaments de victoire, couteau au poing. 3 d'entre elles portaient de longues perches auxquelles des lames étaient fixées. Elles s'en servirent pour frapper encore et encore les parties les plus vulnérables de la Lamia, tandis que celle-ci débattait entre les pattes du Kretsch. C'étaient des sorcières du clan des Dean. 3 reniflements me révélèrent leur identité. Lisa Dugdale, Jenny Croston et Maggie Lunt. Je ne les oublierai pas. Elles paieraient bientôt leur acte de leur vie. Wynne tressaillait à chaque coup de poignard. Brave comme elle l'était, elle ne laissait échapper aucune plainte en dépit de ses souffrances. Thorn et moi la regardions en silence du haut des remparts. Je pensais à Slake, qui gardait l'entrée du tunnel, ignorante de ce qui se passait. C'était une chance qu'elle n'ait pas pu assister à ce combat, car elle aurait sûrement volé au secours de sa sœur et aurait péri avec elle. Les sorcières étaient assez près maintenant pour n'avoir plus besoin de leur perche, car la Lamia ne bougeait plus, sans doute déjà morte. Néanmoins, elles ne prenaient aucun risque et continuaient d'enfoncer leurs lames dans sa chair. Quelques instants plus tard, nous comprîmes pourquoi. Le Kretsch se dressa sur ses pattes arrière. Il ne tenait plus d'épée, et ses mains étaient rouges. Dans la gauche, il brandit le cœur encore palpitant de Wynne. Il le déchira en deux et commença à le dévorer. Une salive sanglante dégoulinait de ses mâchoires ouvertes.